Dis un ou deux mots sur la blockchain. Qu'est-ce que vous allez me dire? La blockchain. Tout d'abord, il faut savoir, c'est qu'un consensus. Un consensus, c'est comme un accord qui se fait dès que tu arrives à être bon dans le trading. L'argent n'est pas un souci. L'argent est illimité dans le trading. Celui qui commence tôt, il va faire beaucoup de choses dans cet univers. C'est comme l'exemple de celui qui a son Master 2 maintenant. Il vient avec son diplôme, il est là. Il va partir chercher un boulot dans la vraie vie. Et c'est là-bas qu'il va rencontrer que ce qu'on nous apprend à l'école, c'est totalement différent de ce qu'il y a dans la vraie vie. Il faut choisir des bons trades que tu vas prendre. Il faut être un sniper. Il faut savoir faire des bons entrées. Actuellement, je ne prends pas beaucoup de trades. Je prends des bons trades seulement. Je peux dire actuellement, je suis à 70% comme ça. Je gagne jusqu'à 70% de tes trades quand même. Comme je ne prends pas beaucoup de trades, je suis patient jusqu'à ce que tous mes plans se réunissent et je prends la position. Alors voici le poisson de Vision d'Afrique qui vient de sortir de l'eau. Comme vous le savez très bien, Vision d'Afrique devient une mer aujourd'hui. Et il y a beaucoup de poissons à l'intérieur que nous allons tout faire pour leur nourrir. Mais chaque 2 mois, il y a normalement, obligatoirement, l'une de ces poissons qui va sortir et on va le présenter à cette grande communauté. Ça, c'est un nouveau concept, hein, le poisson qui vient de sortir de l'eau. Donc maintenant, chaque 1 mois, maximum 2 mois, on va vous présenter un poisson. Et quand je parle de ce langage-là, vous allez me dire que c'est quoi le concept? Pourquoi un poisson qui sort de l'eau? Les gens quittent aujourd'hui partout en Afrique pour venir apprendre ici au niveau de Vision d'Afrique. Et les gens ici qui sont au Sénégal, hormis en ligne, ont envie d'apprendre avec nous et ils sont inscrits en masse. Nous, notre objectif, c'est de montrer est-ce qu'il y a des preuves, est-ce qu'il y a des résultats de cette transmission qu'on est en train de faire, de savoir de la vraie connaissance, comme j'aime bien le dire, remplir la tête et laisser la tête remplir les poches. Aujourd'hui, nous allons parler de ce toujours secteur d'activité très complexe, hein, très technique, mais on arrive à simplifier les choses pour que tout le monde puisse comprendre. Aujourd'hui, je suis très fier. Samedi passé, j'étais invité dans une grande conférence et à ma grande surprise, 90% des gens qui devaient prendre la parole quand je regarde le programme, tous, sans exception, sont passés à Vision d'Afrique et continuent leur aventure pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est une fierté. Et aujourd'hui, c'est le tour de mon frère Oumar. C'est un grand plaisir de vous inviter ici. Aujourd'hui, tu fais partie des personnes qui sont en train de faire des résultats. Et je te souhaite, et je pense que dans les plus brefs délais, toi aussi, tu dois prendre votre propre chemin. Je le dis, hein, au niveau de Vision d'Afrique, on n'est pas dans cette idéologie de garder les gens tout le temps éternellement à côté de nous. Non, jamais, jamais. Tu viens, tu apprends, tu vas remplir et ensuite tu vas aller aussi commencer à... C'est ça qu'on appelle l'effet multiplicateur. Nous, on n'est pas dans cette idéologie que oui, la personne est partie, c'est parce que non. C'est ça le but. C'est un grand plaisir aujourd'hui. Il y a un moment donné, tu étais téléspectateur, internaute dans Entreprendre Autrement. Yes. Tu as quitté ton pays. Oui. Tu es venu au Sénégal pour apprendre. Oui. Aujourd'hui, ça fait quelques mois. Tu es au Sénégal. Oui. Et tu veux nous faire une démonstration de ce que tu as appris, ce que tu ne connaissais pas. Et aujourd'hui, ce que tu sais pour le partager avec la communauté. Exactement. Donc, avant d'aller plus loin, saluer les internautes qui nous suivent. Quand même. Et ensuite, j'ai quelques questions pièges à te poser pour voir est-ce que vous méritez de partir ou bien tu dois encore rester. Yes. Ça marche. Et salut la communauté. Et bon, moi, mon nom c'est Oumarou Yahaya Kaka. Et bon, tu peux m'appeler aussi Omar Kaka, comme c'est ça, beaucoup de gens m'appellent Omar Kaka. Et c'est ça. Actuellement, je suis étudiant en 2e année à l'Université internationale de la vraie vie quand même. Et je suis trader et je suis dans l'univers aussi de la crypto-monnaie et je compte m'y lancer sur YouTube pour apporter ma modeste contribution au développement de mon continent dans le domaine du trading et dans la crypto-monnaie car j'ai vu que vraiment le trading c'est une solution grave et très bonne pour réduire le chômage ici en Afrique car vous voyez le trading c'est une activité qui s'est fait totalement en ligne. Totalement en ligne. Là, tu n'as pas besoin de dire que, comme ici on dit en Afrique, il te faut un bras long pour avoir du travail, pour pouvoir gagner quelque chose. Là-bas, non, tu es en combat contre toi-même. Dès que tu arrives à être bon dans le trading, l'argent n'est pas un souci. L'argent n'est pas un souci là-bas. L'argent est illimité dans le trading. Vraiment, c'est ça. Il te faut juste être bon. Dès que tu es bon dans ce domaine, il n'y a pas de souci pour l'argent. Tu vas te faire énormément d'argent. Énormément d'argent quand même. C'est très bien. Être juste bon, quoi. Si tu es bon, tu pourras faire énormément d'argent. C'est vrai. Ouais. Si tu es bon.
Tu penses que tu es bon, tu penses? Moi, actuellement, je suis sur la bonne voie et je sais que je suis en train d'apprendre là. Ça va me être plus que bon, que je ne peux même pas l'expliquer quoi. Je sais que je suis sur la bonne voie quoi. Je vais lui poser des questions fondamentales, des questions techniques. Et tu vas essayer de développer, on va essayer de voir. C'est exactement ce que je fais avec toutes les personnes qui sont passées aux Visions d'Afrique à la fin de leur formation. Je me rappelle le cas de Willis, je me rappelle le cas de Youssouf Diaby. Pour ceux qui connaissent la scène depuis très fort longtemps, je pense qu'ils connaissent toutes ces personnes. Leur début, c'est exactement ce que j'ai en train de faire avec toi. Et ils sont fait une démonstration qui prouvait que voilà, ils commencent à comprendre. Mais vous avez dit quelque chose que je voulais. Vous avez dit, voilà, tu sais, les gens qui sont au niveau de Visions d'Afrique, ils sont leur propre langage. Vous êtes à l'université internationale de la vraie vie. Est-ce qu'il y a infovis? Est-ce que c'est quoi, selon vous, avant de venir sur les questions vraies que j'ai préparées, quelle est pour toi votre définition de cette université internationale de la vraie vie? Bon, ce que j'appelle université internationale de la vraie vie, c'est une université où tu ne peux pas y échapper. Tôt ou tard, tu vas revenir là-bas. Tôt ou tard, j'ai dit. Même si tu fais ton cursus scolaire complet comme ça, jusqu'au bac plus combien que tu veux, tu es obligé de rencontrer les vraies difficultés de la vie. Maintenant, ce que j'aimerais dire par là, c'est que sous celui qui commence tôt, il va faire beaucoup de choses dans cet univers-là. Tu vois, c'est comme l'exemple de celui qui a, comment dirais-je, qui a fini son cursus scolaire, il a son master 2, maintenant il vient avec son diplôme, il est là, il va partir chercher un boulot dans la vraie vie. Et c'est là-bas qu'il va rencontrer que ce qu'on nous apprend à l'école, c'est totalement différent de ce qu'il y a dans la vraie vie. Donc, il faut se préparer. Depuis dans notre cursus scolaire, si tu veux, tu peux t'inscrire, je peux dire, dans cette université-là de la vraie vie, à comprendre un peu comment le monde fonctionne là-bas, dans la vraie vie. Car, tu vois, avec les diplômes là, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous prépare pas à ça. Depuis à l'université, on ne nous prépare pas à des choses qui sont là, en réalité, qui sont là. Même le truc du chômage, là, on ne te parle pas ça à l'école. Dire qu'il y a des gens qui ont ce même diplôme-là que tu cherches, qui sont au chômage, qui attendent un travail. Et toi, tu es là à t'asseoir sur les bancs, tu cherches le même diplôme que il y a les gens qui ont déjà ce diplôme, plein de gens qui ont ce diplôme-là pour travailler. Et toi, tu es là à chercher le même diplôme et tu te contentes de ça. C'est ça, je peux dire, il y a des gens qui n'ont pas compris la vraie vie et les études classiques aussi. C'est très important, on va en revenir. Moi, je dis que l'école ou l'université est obsolète un peu parce que les produits qu'ils produisent aujourd'hui n'est plus en mode, on ne le consomme plus. Que l'étudiant aujourd'hui, vous avez votre master en philosophie ou bien votre master en anglais, on n'a pas besoin de toi dans les entreprises d'aujourd'hui. Mais le sujet d'aujourd'hui, on va parler un peu de la crypto-monnaie et de la blockchain. Il y a quelque chose qui est important et fondamental. Quand on parle de technique sur le marché du trading de la crypto-monnaie, quand on parle de trading de la crypto, on parle de la blockchain. Exactement, oui. Si tu devais me dire un ou deux mots sur la blockchain, qu'est-ce que vous allez me dire? La blockchain, de vous définir la blockchain ou bien un petit mécanisme qui se passe là-bas sur la blockchain. C'est hyper important. Ou bien tu me donnes deux consensus de validation sur la blockchain. Sur la blockchain, d'accord. Et tout d'abord, il faut savoir c'est qu'un consensus. Un consensus, c'est comme un accord qui se fait entre un réseau comme ça pour dire que ces transactions sont valides ou pas. Ou bien ces choses-là sont vraies ou pas. C'est ça un consensus. Maintenant, dans la technologie blockchain, il y a plusieurs différents types de consensus actuellement. Et comme vous avez demandé deux, je vais essayer d'expliquer deux les plus couramment utilisés. Vous savez, il y a le premier que je vais expliquer, c'est le proof of work. Il y a le proof of work qui veut dire la preuve de travail. Dans ce mécanisme-là, vous voyez, il y a les mineurs qui sont chargés de valider les transactions et de pouvoir inclure un nouveau bloc à la blockchain. Les mineurs sont chargés de résoudre un problème mathématique très complexe pour trouver une solution à ce problème mathématique-là. Maintenant, une fois trouvé cette solution-là, ils ont le droit de valider cette transaction et de pouvoir mettre le bloc à la blockchain. Tu comprends? Une fois que
ce processus est fait, le mineur est récompensé avec la crypto-monnaie créée par cette blockchain-là. Et même pour être plus simple, imaginez ça comme un coffre-fort comme ça. Les mineurs là, ils sont chargés de chercher cette clé-là, unique. C'est une clé unique, hein. Mais il y a tous les membres du réseau du minage cherchent cette clé-là. Le premier à avoir trouvé cette clé a le droit d'ouvrir ce coffre et de prendre le trésor qui a. C'est ça la récompense qu'on donne dans le système de Proof of Work, et que c'est cette clé-là seulement qui peut ouvrir le coffre-fort. C'est un peu ça, si je peux dire, le Proof of Work. C'est ça. Et il faut savoir aussi, dans le Proof of Work, les machines qui nous permettent de faire le minage sont coûteuses et consomment énormément d'énergie. Et dans un même dernier forum là, un petit forum là que je lis sur CoinTribune, le réseau Bitcoin qui utilise le Proof of Work consomme environ 127 TWh par an. C'est énorme vraiment. Ça équivaut à peu près 0,5% de la consommation énergétique mondiale. Voyez? Donc c'est énorme quoi, c'est ce que les machines là consomment. Et le deuxième consensus que je peux donner, c'est le Proof of Stake. Le Proof of Stake, là, c'est pas le coût énergétique et les coûts des machines qui sont mises en jeu. C'est les nœuds, parce que là-bas on les appelle les nœuds, ou bien les validateurs qui sont dans ce réseau sont chargés de staker leur crypto-monnaie en garantie pour pouvoir être validateurs. Ils sont chargés de staker leur crypto-monnaie. Maintenant, là, c'est le réseau qui choisit un validateur comme ça en fonction de ta crypto-monnaie stakée. En fonction, je peux dire, plus ou moins tu as de crypto-monnaie, plus le réseau a de chances de te choisir. Une fois le réseau t'a choisi, maintenant, c'est toi de bien faire classer les transactions pour pouvoir mettre ce bloc-là sur la blockchain et pour pouvoir continuer. Et dès que tu ne respectes pas ton travail, ou bien tu veux frauder, ou bien tu ne fais pas bien ton boulot, quoi. Le validateur ne fait pas bien son boulot, là, il peut perdre la totalité de sa mise ou bien une partie de sa mise qu'il a stakée pour pouvoir bien sécuriser le réseau. Donc, tu n'as pas intérêt à dire que tu ne vas pas bien faire les transactions quand même. C'est un peu ça aussi. Le Proof of Work et le Proof of Stake. Alors, ça fait combien de temps, combien de mois que vous êtes à Vision d'Afrique? Et à peu près maintenant 8 mois. 8 mois. 8 mois, oui. Avant de venir, c'était la première fois que vous entendez parler de la crypto à travers la page? Oui, quand même, c'est ça. Avant de venir, c'était, je peux dire, moins d'un mois avant de venir comme ça que j'ai découvert l'univers de la crypto-monnaie. Je vois ce qu'on peut faire avec la crypto-monnaie, je ne comprenais pas. Et je me suis même fait arnaquer dans les plateformes d'investissement. C'est ça. Alors, si je le pose cette question pour vous dire que, imaginez en ce laps de temps, il arrive à comprendre tous ces éléments qu'il vient d'expliquer. Et ça, c'est une partie très technique. C'est ça. C'est-à-dire, quand on parle de Proof of Work ou Proof of Stake, on parle de mineurs. Et on parle là où vraiment les gens valident les transactions avant d'accéder au niveau de la blockchain. Si c'est au niveau du Bitcoin, comme il l'a si bien dit, le système de Bitcoin, on dit qu'il consomme plus d'énergie que le pays de l'Argentine entier. Pour vous dire, donner une dimension du minage. Moi, il y a un moment donné, je voulais installer un système de minage ici au Sénégal, mais quand je fais mes calculs là, c'était pas rentable, c'était pas intéressant. Et quand on fait un investissement, c'est pour s'en sortir. C'est très important et complexe. Donc, si il arrive à comprendre ce secteur d'activité, imaginons le reste des choses qui sont moins complexes et moins compliquées. Alors, toi, est-ce que tu peux nous parler de ta perception maintenant de comprendre les différents types de plateformes? Il y a plus de 700 plateformes sur CoinMarketCap, CoinGecko, mais il y a maintenant pour séparer les deux, différencier, on peut parler de centralisé et décentralisé. Comment tu peux expliquer à quelqu'un qui nous écoute, qui ne comprend pas, qui ne sait pas ce qu'est plateforme centralisée ou décentralisée, ou quelqu'un qui comprenne, pour que tu l'expliques pour qu'il puisse mieux comprendre? D'accord. Et exactement. C'est qu'on doit savoir sur une plateforme centralisée. Une plateforme centralisée qu'on appelle les CEX, Central Exchange, ils sont là pour nous permettre de faire des transactions, simplifier nos transactions.
Mais ce qu'il faut savoir sur les plateformes centralisées, c'est que les utilisateurs de cette plateforme-là déposent leurs fonds sur cette plateforme qui, à son tour, sera là comme intermédiaire pour faciliter les transactions. Ce que je veux dire par là, c'est que les transactions qui se font sur ces différentes plateformes-là, tout ce qui se font, c'est comme s'il y a une entité centrale qui est là, qui coordonne tout ça, qui voit toutes nos transactions qui se font de A à Z, qui sont là, qui nous mettent des limites à respecter, des choses à respecter, que tu ne dois pas dépasser ça, que tu ne dois pas faire ça, que tu ne dois pas faire ça. Tout ce qui se passe sur cette plateforme est contrôlé. C'est ça une plateforme centralisée, si je peux dire. Et qu'il faut savoir aussi, sur les plateformes centralisées, les utilisateurs n'ont pas directement accès à leur crypto-monnaie. Parce que tous les clés qui nous permettent d'accéder à nos crypto-monnaies sont stockées sur cette plateforme-là. Donc, on n'a pas directement, nos fonds ne sont pas à nous directement parce qu'il y a un intermédiaire qui est là. C'est ça la plateforme centralisée. Maintenant, les plateformes décentralisées aussi, ils sont là à nous permettre de faire des échanges, eux aussi, des transactions. Mais les échanges se font directement entre les utilisateurs. Ce que je veux dire par là, il se fait entre directement les utilisateurs via des smart contracts qui s'appellent des contrats intelligents. Ce sont des bouts de code qui sont là, qui sont programmés. Il n'y a personne qui contrôle ça. C'est juste tu viens sur la plateforme, tu t'inscris, tu amènes ton wallet, tu connectes ça à la plateforme et tu commences à échanger. C'est comme si je vais échanger de vous à moi comme ça. Je n'ai pas besoin d'initier quelque chose, dire d'envoyer, que je vais envoyer ça et on vérifie. Une entité centrale vérifie ça que j'ai reçu. Non, ça se passe directement à travers juste des bouts de code comme ça se passe directement. Ce qu'il faut savoir aussi sur les plateformes centralisées, c'est plus simple à utiliser que les plateformes décentralisées. Car les plateformes décentralisées, il nous faut un peu plus de bagage technique pour comprendre ce mécanisme et pour ne pas se faire attaquer, je peux dire, car la crypto, actuellement, il y a beaucoup de gens qui arnaquent les gens à travers la crypto-monnaie. C'est parce qu'on manque de connaissance de la chose, quand même, c'est ça. Alors, c'est très bien, hein, parce que je pense que rien à ajouter. Mais comme on dit, hein, le trading, il y a plusieurs méthodes de faire du trading. Il y a swing trading, le scalping, tout ça. En tout cas, il y en a beaucoup. Comme on dit, quand quelqu'un est un bébé, on peut lui dire que suivez cette méthodologie. Ouais. Aujourd'hui, comme le nom de cette rubrique au niveau d'entreprendre autrement, c'est-à-dire que le poisson qui sort de l'eau, on ne va plus lui dire comment nager. Donc, quel est votre style de trading à partir de maintenant? Quel genre de style de trading que vous utilisez, toi? Bon, moi, j'utilise plus le day trading. Je suis day trader et je fais un peu du swing là, deux fois aussi. Quand je vois des bonnes opportunités en swing, je les prends aussi. Ok. Quels sont les résultats que tu arrives à faire maintenant si vous calculez un peu votre résultat et votre compréhension du marché aujourd'hui? Tu as quel niveau de résultat, de retour, 60% de réussite sur tes positions, 70% si tu devais te noter? Exact. Et comme moi, j'ai compris le trading que c'est pas en fonction, plus tu prends de trades, plus tu vas dire, plus tu vas gagner. Non, il faut choisir des bons trades que tu vas prendre. Il faut être un sniper, il faut savoir faire des bons entrées. Donc, c'était avant, je prenais des trades de n'importe comment, mais actuellement, je ne prends pas beaucoup de trades, je prends des bons trades seulement. Je peux dire actuellement, je suis à 70% comme ça. Je gagne jusqu'à 70% de mes trades quand même. Comme je ne prends pas beaucoup de trades, je suis patient jusqu'à ce que tous mes plans se réunissent et je prends la position quand même. Ça, c'est l'une des manières qu'on dit. Les débutants ont l'ordre de prendre juste le support et la résistance et d'être sûr que le marché a tapé maintenant la résistance et tu accompagnes le marché en baisse. Si on tape le support, tu accompagnes le marché en hausse. Quand tu arrives au niveau du support ou de résistance, tu attends une bougie de confirmation. S'il y a une cassure, tu l'accompagnes en haut. S'il n'y a pas une cassure, forcément, ça va monter. C'est très simple de trader. Mais arrivé à un moment donné, maintenant, il y a énormément de stratégies pour prendre position sur le marché. Aujourd'hui, quand on parle maintenant de prendre position, quand on parle de prendre position, il y a un élément fondamental, ce qu'on appelle analyse technique et les indicateurs. Quels sont les styles d'indicateurs
qui te convient maintenant le plus parce que tu connais pratiquement tous les indicateurs, vous avez testé. Ouais. Quels sont les indicateurs que tu utilises aujourd'hui? Et bon, moi, je suis même plus price action. Je suis plus l'action du prix que les indicateurs. Price action, c'est l'action du prix, c'est les analyses techniques. Tu vas voir les supports obliques, les supports horizontaux, les résistances obliques, les résistances horizontales. C'est en fonction de ça, j'essaie de caler le prix, j'essaie de voir comment le prix fait ses mouvements. Et en plus, les indicateurs, moi, je les prends comme une aide à la décision, qui sont là pour m'aider à prendre une décision, à voir que mon analyse concorde ou bien pas. C'est à travers ça que je prends les indicateurs. Et moi, actuellement, j'utilise que 2 indicateurs, les moyennes mobiles et le RSI. Actuellement, j'utilise 3 moyennes mobiles, la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200 en même temps. Quel est l'avantage d'utiliser ces 3 indicateurs? C'est parce que sur chaque unité de temps, je vais repérer la moyenne mobile qui respecte plus le prix, qui respecte plus le prix, c'est que je vais dire par là, qui respecte, vous savez, les moyennes mobiles nous permettent de déterminer une tendance ou bien d'être là comme support ou bien de résistance. Donc, je regarde, supposons que je suis en unité de temps H4, avec mes 3 moyennes mobiles, je vais regarder laquelle, si c'est la 50 ou bien la 100 ou bien la 200 qui respecte plus ce que je veux entre les fluctuations du prix. Dès que je vois si c'est la 50, donc sur cette unité de temps, je suis la 50. Et si je descends en une unité de temps plus petite, supposons en 1 heure ou bien en 30 minutes, je vais voir encore entre les 3 moyennes mobiles laquelle respecte plus le prix. Et dès que je vois celle qui respecte plus, c'est elle je suis. C'est comme ça je fais. Tu prends le poste. Ouais. Non, c'est très important et capital parce que il ne faut pas être têtu ou bien gourmand à vouloir utiliser tous les analystes. Moi, je conseille toutes les personnes qui utilisent les price action de suivre les récits. Hein, les moyens mobiles, c'est très bien. Et les récits, ce sont des... Parce que chaque indicateur correspond avec quel genre de positionnement que tu veux faire. Donc, ce qu'il vient de dire, c'est totalement normal que tu pars sur les price action et là, tu l'accompagnes avec un moyen mobile ou 2, peu importe, ou bien avec les récits parce que ça te donne le nombre de prix. S'il y avait une seule indicateur que tu peux rajouter sur cette partie, ça pourrait être aussi le retracement Fibonacci parce que le retracement Fibonacci aussi te donne souvent les mêmes points d'entrée et les mêmes points de... Voilà. Ça aussi. Voilà. Donc, si vous êtes sur le marché, l'objectif, c'est vraiment de faire des profits. Et je pense que dans peu de temps, nous allons changer le visage de l'Afrique avec les jeunes qui sont au chômage. Et je pense qu'on va le faire. Alors, il y a quelques personnes qui m'indexent souvent en me disant, j'ai jamais eu l'occasion de clarifier ces points. Alors, c'est que les gens, on vient te rejoindre, on sort, on n'est pas comme toi. Mais est-ce que tu es fou? Moi, je suis dans le game depuis plus de 5 ans. Je propose plusieurs services aujourd'hui. Quand on te dit que nous, notre objectif, c'est de te permettre de maîtriser la chose. Si vous l'entendez parler, vous savez qu'il maîtrise la chose. On te dit qu'on peut t'aider à faire $10, $20, $50 par jour avec ton ordinateur. Il peut le faire. Mais faire $50 ne te permet pas de vivre la vie que je vis aujourd'hui. Mais c'est avec le temps que ça va venir. Aujourd'hui, je suis très fier. Je l'ai dit au début. La semaine dernière, j'étais dans une conférence. Je vois les gens que j'ai formés ici qui sont venus chacun avec une belle bagnole, belle voiture. Et c'est ça qu'on souhaitait tout le monde. Donc, il faut comprendre qu'il y a étape par étape pour atteindre le niveau que vous visez. Et je pense que si vous voulez cette rubrique continue sur Entreprendre Autrement, dites-le moi sur les commentaires. On a énormément de personnes qu'on peut présenter, comme Omar, etc. Il y a le Timera ici qui est super bon. Il y a Fatou Keita. Il y a Ba. Il y a tout le monde qui sont là. Chacun peut faire un masterclass. Et je pense que ça peut aider les gens à comprendre ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas du tâtonnement, mais c'est du sérieux et quelque chose de très important. Omar, je pense que les gens... Notez Omar, dis-moi si vous avez regardé la vidéo du début à la fin, vous pouvez le noter 1 sur 10 hein, sur sa compréhension. Il a répondu à des questions techniques, hein, des questions aussi moins techniques et tout ça. Et je pense qu'on a très bien compris et il a bien répondu à toutes mes questions. Et moi, je te dis, continuez à apprendre. Ouais. Ce qui va vous permettre de réussir, c'est de continuer
à apprendre, que ce soit ici ou ailleurs, partout dans le monde. Lisez beaucoup, apprenez. Dans ce secteur d'activité aussi qui est le trading, chaque jour, il y a des nouveaux éléments que tu dois apprendre pour continuer à être bon et continuer à être rentable. Donc, les amis, vous aussi, vous avez votre place dans cet univers. Donc, j'ai développé une mini-formation pour permettre les gens de mieux comprendre la chose. Plus de 7 modules gratuitement. La seule chose que tu vas faire, c'est de vous... Voilà, aller sur la barre de description. Il y a un lien formation gratuite crypto 2.0. Vous pouvez accéder à ça. Et mon objectif, c'est de permettre toute la jeunesse sénégalaise, africaine ou du monde, d'une manière générale, puisse comprendre ce secteur d'activité un peu complexe, mais qui est fait pour tout le monde. Donc, Omar, votre mot de la fin, merci déjà de venir prêter à cet exercice. Je sais que c'est un exercice, c'est pas facile. Viens pour la première fois faire face à la caméra, mais tu l'as réussi quand même. Merci. Votre mot de la fin pour les internautes qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Ouais. Et je vais revenir même à un point là que vous avez dit là j'aimerais plus clarifier ça. Sur le plan que vous avez dit, les gens prennent la formation et disent que c'est que je suis pas comme vous. C'est exactement ça. Une formation, c'est pas ça qui va te dire que tu vas être comme ça. Non, c'est ton implication et comment tu prends la chose au sérieux. Et une formation, elle est là pour te donner les outils nécessaires pour arriver à un objectif bien précis. C'est pas dire que tu prends la formation, tu es là, vite, tu vas être bon, tu vas gagner, tu vas faire tout. Non, c'est pas ça. C'est toi, c'est ton implication. Dès que tu es impliqué là-dedans et comment dirais-je, tu es là, tu es concentré à apprendre bien la chose et à suivre le processus. Il n'y a rien à dire, ça va réussir. Ça, c'est une chose naturelle, quoi. Si tu suis le processus, tu attends, tu es patient et ça va venir, quoi. Ça va venir, c'est ça. N'enviez personne quand même. Chacun a son temps. On ne sait pas ce qu'il a commencé depuis quand. Nous, on est là, on a commencé aussi, on le suit. Quand même, et vraiment... Pour ça aussi, je vous remercie gravement, monsieur Seck. Quand même, j'ai changé beaucoup de choses dans ma tête. Beaucoup de choses, ma perception de la chose ont changé. Carrément beaucoup de choses. J'ai amélioré beaucoup de choses à moi aussi. Vraiment, et je sais qu'on va faire beaucoup de choses sur le marché là. Et comme je suis nigérien, et vraiment s'il y a des Nigériens qui regardent cette vidéo, préparez-vous, j'arrive au pays pour faire la même chose et apporter ma modeste contribution au développement de mon pays, de mon continent et à tous les jeunes du monde aussi. Quand même, c'est ça. Chaque individu est né pour briller. Chaque individu est né, comme disait l'auteur de mon ami, est né pour être le messie de sa famille. Chaque individu est né pour apporter sa contribution au développement de ce planète d'abord, mais de ce continent et plus précisément pour son pays. Et c'est une mission noble. Yes. Je te dis bon vent. Merci. Les Nigériens ont besoin de toi. Tu apprends, tu dois transmettre de la même manière qu'on est en train de le faire. Et c'est ça qui va permettre tout le monde d'aller plus loin. Je te fais confiance. Et je sais qu'aujourd'hui, si je vous entends faire des choses, je ne serai pas surpris. Parce que je sais la qualité et ce que tu es en train de faire. Il fait même partie des personnes qu'on a pris pour faire partie des accompagnateurs au niveau du groupe ou des groupes de formation au niveau de Vision d'Afrique. Et on ne le fait pas gratuitement ou on ne le fait pas avec tout le monde. Donc vous aussi, vous donnez votre point de vue, partagez la vidéo le maximum possible. Peut-être le mois prochain, on aura encore un autre poisson qui sort de l'eau. Merci, à la prochaine. Ciao.